Salut, moi c'est Caroline, je vis à Maroc, au Cameroun. Je suis âgée de 38 ans, en fait j'aurai 38 ans le 23 août. Je viens ici vous raconter ma petite histoire. En fait, je voudrais faire mon petit témoignage concernant ma dépigmentation. J'ai commencé à me dépigmenter il y a de cela 4 ans. Il y a de cela 4 ans, plus précisément au mois de juin 2015. C'est en cherchant un lait pour faire briller mon teint à la base de chocolat que je me suis retrouvée dans cette histoire. Alors quand je me rends dans une parfumerie, la dame que je trouve sur place, je lui dis voilà, je voudrais un teint juste pour, pardon, je voudrais un lait juste pour arranger mon teint, je ne veux pas me dépigmenter. Elle m'a donc donné une série de produits. Elle m'a dit que bon, tu vas mélanger le sérum avec le lait, là ça va. Je lui demande est-ce que ça ne contient pas de l'hydroquinone? Moi je veux pas un lait qui contient de l'hydroquinone. Elle me dit non, ça n'a pas d'hydroquinone, ne t'inquiète pas. Ça ne va pas te décaper, ça va juste arranger ton teint. C'est comme ça que je prends donc les produits, je m'en vais à la maison, je fais les mélanges, comme elle a dit, et puis je commence à appliquer sur ma peau. Je constate que du jour au lendemain, ça m'a éclairci la peau. Mais bon, je ne sais pas ce qui m'a poussé à ne pas arrêter à l'instant T, certainement parce que bon, ça me plaisait, parce que vraiment je brillais vraiment. Quand on me voyait, waouh, ton teint là, ton teint là. Donc, j'ai aimé ça au début. Donc, je mettais les produits. Du coup, à un certain moment, quand j'ai constaté que ça m'éclaircissait déjà un peu trop, j'ai commencé à le faire, mais avec beaucoup de réserve. Quand ça éclaircissait trop, je diminuais. Parfois, je faisais même 2 semaines sans plus rien mettre sur moi. Carrément, même, je diminuais la dose. Donc, après, quand je vois que je suis encore en train de beaucoup noisser, je reviens encore, je recommence à mettre petit à dos. C'est comme ça que je jonglais. Je n'agressais pas, je n'exagérais pas avec ces produits-là parce qu'au fond de moi, je le faisais, mais je n'étais pas vraiment fière. Ça ne me faisait pas du tout plaisir, mais je le faisais quand même. Bon, il y a de cela un mois. Bon, j'ai arrêté au mois de juin et dans le mois passé, puisqu'on est à la fin du mois de juillet, j'ai décidé d'arrêter complètement. Parce que maintenant, là, ça n'allait plus. Oh, tantôt, c'est les bouts des doigts qui sont noirs, c'est les doigts qui sont noirs, les orteils sont noirs. Ici, là, c'est un peu noir, là-bas, c'est un peu clair. Donc, j'ai constaté que je devenais multicolore, quoi. J'ai donc dit que vraiment, finalement, même tout ça, là, même ça sert à quoi? C'est vrai, au début, c'est bien, mais après, là, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça. Donc, j'ai donc décidé d'arrêter. Et en décidant d'arrêter, j'ai voulu me documenter sur comment faire pour régénérer ma peau, pour retrouver ma peau, mon teint d'origine. C'est donc comme ça que je suis tombée sur le site de la Therma. J'ai pris son numéro, je l'ai contacté, nous avons eu des échanges. J'ai demandé une invitation pour sa page Facebook à vos visages et à vos corps qui a été validée. Donc c'est comme ça que, avec les conseils de la Therma, j'ai commencé à retrouver mon teint petit à petit. Et j'utilise uniquement du beurre de karité. Ce n'est que ça que j'utilise comme lait de toilette. Et je me lave avec le savon chat. Donc voilà les 2 produits que j'utilise désormais pour le moment, pour que mon teint d'origine puisse vraiment être comme avant. Là, ce n'est que ça que j'utilise et je suis vraiment satisfaite parce que je vois déjà les résultats. En un mois seulement, ça, il y a beaucoup de résultats. Donc voilà pour ma petite histoire. Je ne ferai plus jamais cette erreur et je conseille à celles qui sont dans cette chose-là d'arrêter vraiment. Et celles qui n'ont jamais eu à le faire, ne le faites pas, ne le commencez même pas parce que vraiment ça ne sert à rien.
À un moment, on se fatigue de ça parce qu'on voit que ça ne donne plus comme au départ. On a des imperfections pas possibles. Donc voilà, c'est ma petite histoire et j'ai voulu partager ça avec vous. J'ai voulu partager avec vous. Oui, je voudrais ici rappeler que lorsque je me dépigmentais, il est bien vrai, j'étais belle, j'avais un joli teint, on m'appréciait avec ce teint-là. Du moins, les personnes qui ne m'ont pas connue ou qui ne me connaissaient pas avec mon teint chocolat m'appréciaient. Mais au fond de moi, je n'étais pas fière de moi. J'avais honte, je vous assure. J'avais honte parce que j'étais consciente que ce n'est pas la vraie couleur de ma peau. Donc j'avais honte, j'avais vraiment honte. Je n'étais pas heureuse, mais je le faisais quand même. Je me suis dit que bon, puisque je suis, bon, je continue une fois. Je continue une fois. Et puis, euh, quand je constatais même que j'éclaircissais trop, pour ne pas être trop vue encore, c'est pour ça que je diminuais la dose et je mettais même parfois un certain moment sans plus m'éclaircir, sans mettre de lait quoi, pour diminuer la dose. Euh, Lorsque j'ai arrêté, j'ai d'abord senti un soulagement parce que c'est comme si un poids était quitté donc c'est comme si un fardeau, j'étais soulagée d'un fardeau. J'étais soulagée d'un fardeau. Là, je me suis dit, je m'en fous de ce que les gens vont dire. Ceux qui m'ont connu quand j'ai commencé à me dépigmenter, vraiment, je m'en tape de ce que ces personnes vont me dire. Et je vous assure, je suis vraiment soulagée de ne plus être en train de faire ça. Je suis vraiment, vraiment soulagée. Je n'ai plus aucun poids sur ma conscience parce que vraiment, ça me travaillait au fond de moi. J'étais belle, mais je n'étais pas heureuse. J'avais une belle peau, mais je n'étais pas heureuse. Donc, il faudrait qu'on arrête ça. Il faudrait qu'on arrête ça. Oui, là, tellement, je voudrais ici vraiment vous remercier parce que vous faites un travail formidable. Vraiment, vous faites un travail formidable. Si nous étions nombreuses à combattre la dépigmentation volontaire, je pense que ce ne serait pas aussi violent. Le fléau là ne serait pas autant répandu. Vraiment, c'est formidable ce que vous faites. Donc c'est à moi de vous dire merci pour ce que vous faites pour nous. Vraiment. Et j'ai tenu à ce que mon témoignage soit fait à visage découvert parce que lorsqu'on décide de changer, il faut assumer les conséquences. Il faut assumer. Là où je suis, je n'ai plus rien à craindre, je n'ai plus rien à cacher. Je n'ai plus rien à cacher. Donc, je me fiche pas mal de ce que les gens vont dire maintenant. Si on veut, on m'insulte, même moi, ça ne me dérange pas. Tant que je suis en paix avec ma conscience, tant que je suis bien dans ma peau, le reste m'importe peu. Donc, là où je suis, n'est-ce pas? Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe les commentaires ou les remarques des autres, moi, je m'en fiche complètement. Je suis en paix avec moi. Ma conscience est désormais tranquille. Donc, voilà.